Salut à tous. Bon, on se retrouve au bout d'un mois. Je vous ai promis 2 vidéos avec l'autopass, l'autoturn. Donc ces 2 vidéos vont sortir dans la semaine. Suite à cette vidéo, c'est que je voulais faire cette vidéo un peu d'introduction pour vous représenter qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous allez voir dans ces 2 vidéos, c'est-à-dire une vidéo sur l'autoturn qui sera la deuxième et la première sur l'autopass. Comment on l'utilise. Moi je l'ai appréhendé depuis maintenant plus de 2 mois. Donc j'ai travaillé avec la herse rotative, j'ai travaillé avec le VIXEM en préparation de sol et ainsi qu'avec le vibroculteur. Donc vous allez voir tout ça. Moi je voulais faire cette vidéo un peu d'introduction avant de vous les sortir. Je l'avais prévu comme ça aussi en timing. La météo a fait que nous, peu d'eau. On est passé de très mouillé à très sec d'un coup. Voilà, donc ce qui fait que je me suis précipité sur les foins. Les foins sont finis, j'ai rien filmé. J'ai avancé sur ces choses-là. J'ai avancé aussi, j'ai fait un peu d'entretien là-dessus. Et puis sur une autre chose, pour tous ceux qui me suivent sur Snapchat. Donc ce qu'il y a, c'est que dans cette vidéo, on va aller faire un petit tour de plaine local, très local autour de la ferme. Un petit peu de drone, etc. Où vous allez voir justement des semis de VIXEM, parce que c'est la 2e année que je sème avec, et vous allez voir un peu ce que ça peut donner. Comme je vous disais, c'est la 2e année que j'ai semé avec le VIXEM, 2 années de semis d'automne, 2 années de préparation aussi de printemps, pas forcément voulu partout, mais l'outil est polyvalent, respecte vraiment ce que je voulais moi en termes d'un outil polyvalent qui puisse faire du semis à dents avec du passage relativement aisé à l'automne pour des débris, des semis de blé dans du débris de maïs, de tournesol. Bon, bien que je suis revenu quasiment, à 100% depuis 2 ans, sur de la récolte cueilleur au tournesol. Donc on n'a plus la gestion des cannes, donc ça aide beaucoup. Mais je vais vous faire voir quelques blés là, qui peuvent avoir autour de la ferme, des blés de maïs qui ont été semés comme ça. Alors le quid, un hiver, un automne, fin d'automne et hiver trop humide, tout le temps trop humide et aujourd'hui trop sec. Donc effectivement on n'est pas sur des potentiels euphoriques et c'est pas dû au semoir, c'est la météo, c'est la structure des sols, c'est la nature de terrain. Donc voilà, faut faire avec. Donc je vais aller vous montrer un petit peu ça. Sur les préparations de sol, vous l'avez vu un petit peu dans la dernière vidéo que j'avais sortie où j'ai fait un peu de préparation de sol avec, j'en avais fait l'année dernière aussi. Ça marche très bien, ça me correspond à mes besoins exactement. Alors j'en ai fait avec le 8RT l'année dernière. Cette année j'ai essentiellement tourné avec le 8R et les grosses roues. Le 8RT était beaucoup plus sur la rotative que j'ai acheté et que vous avez vu dans la précédente vidéo. Donc maintenant on va aller faire un petit tour, on va pas prendre la voiture, je pense que ça fera plaisir, certains l'ont vu sur Snapchat, ce que je vais prendre pour aller faire le petit tour des parcelles un petit peu plus loin sur l'exploitation. Je pense que ça vous plaira, je vais essayer de prendre le drone en même temps, c'est pas simple. Là je pense que ça va pas être simple, mais je vais l'essayer. Juste pour vous faire des images et je pense que ça vous plaira, c'est vraiment old school. Allez voilà, je suis descendu. Bon, je pense que vous avez vu. Beaucoup me le demandaient depuis un moment. Donc voilà, il est en route depuis hier. J'y ai passé 2-3 jours pour le remettre en route. C'est pas si mal passé que ça. Il a fallu tout revoir le circuit. Mais il tourne. Je lui ai mis un petit coup de nettoyage. Il y a des choses à faire dessus. J'ai vidangé la boîte
le relevage arrière. Enfin bon, on en parlera mieux dans d'autres vidéos de ça. Mais le société est en route. Voilà, je suis allé me promener avec, justement. Non, simplement, vous avez vu quelques images au drone tant que je descendais de la ferme, avec du blé derrière la haie là, du tournesol et du blé derrière la ferme, le temps de venir. Bon, vous connaissez un petit peu les lieux maintenant depuis. Ça, la petite parcelle de maïs ici, c'est la seule qui se retrouve la plus proche de l'exploitation. On a une de 12 hectares qui est pas très loin non plus, mais de l'autre côté de l'autoroute et de la ligne de chemin de fer. Sinon, il y a celle-là. Donc voilà, comme vous le voyez, hein, sur les feuilles, je vous fais pas de dessin niveau attaque, mais sinon après niveau salissement, etc. Donc ça, c'est une parcelle. Niveau désherbage, ça a plutôt bien marché, hein, vous voyez, tout ce qui est ambroisie. Là, par contre, on a une graminée, c'est un petit peu moyen. Mais non, sinon c'est globalement plutôt pas si mal. Par contre, ça commence d'être sec. On a très peu d'orage, on est passé de trop mouillé à trop sec, trop vite. Et là aujourd'hui, très honnêtement, on prendrait de l'eau. Donc voilà, mais ça se passe pour l'instant pas trop mal, mais va pas falloir que ça dure trop longtemps quand même, hein, parce que on est quand même que le 9, là je vous tourne la vidéo, on est le 9 juin. Ça a vraiment très vite resséché par rapport à un excédent de pluie qu'on a eu tout l'automne, tout l'hiver. Ça, c'est une parcelle qui a été labourée avec le chenillard le 2 janvier, si je vous dis pas de bêtises, donc pas très précocement. Mais ça s'est préparé plutôt pas mal. Bon, c'est une parcelle qui avait été labourée, passée à la rotative, vibro et semée après. Donc là, on est sur un passage où il y a des passages de pulvé. C'est plus régulier quand on est dans les rangs, comme vous voyez tout à l'heure. Mais donc voilà un peu ce que ça peut donner. Moi, ce que je voulais vraiment vous présenter, c'est ce qui est un peu plus de l'autre côté. Ça, c'est des blés. Alors ça, c'est des blés. Après, voilà, vous prenez comme vous le voulez. C'est des mélanges Barilla en fait. Vente Barilla. Donc semences de ferme il y a 2 ans, qui ont été multipliées et refaites, ressemées cette année. Bon, c'est tout derrière des maïs. Le quid cette année, c'est vraiment, je ne vais pas vous dire que c'était derrière autre chose, hein, vous avez compris. Le quid, c'est que là vraiment tout ce fond de vallée, je pense que vous repérez où on est par rapport à des vidéos anciennes, hein, la grosse ligne électrique, ça a baigné dans l'eau quoi. Toutes les zones, voilà, les zones où on a chargé des remorques de maïs l'année dernière avec des rendements qui étaient pas magnifiques mais pas trop mal, ça a pénalisé, hein. Ça a pénalisé et une semaine avec 35 degrés, on se retrouve avec des épis qui sont pas forcément très grands, une densité qui est pas terrible. Là je vous filme le plus vilain, hein. Si on avance un peu, c'est plus beau, hein. Et pareil ici sur cette parcelle là, et quand on monte en haut, ce que vous voyez tout derrière là qui fait marron, ça c'est du blé améliorant, et par contre il était derrière du tournesol, c'est pas du blé Barilla comme j'ai ici et là, mais plus une parcelle qui est plus loin et tout. C'est pas parfait, de toute façon ma foi, on ramassera ce qu'il y a pour l'instant et puis on verra, hein. Donc voilà, et après là j'ai une parcelle de tournesol aussi. Donc tout à l'heure vous voyez ce qui était plus bas là-bas en blé. Donc c'est des mélanges, ce que je vous dis, des mélanges Barilla. Donc là on voit la partie un petit peu plus haute, hein, donc là où on a moins chargé de remorques, c'est quand même plus fourni, mais des épis qui sont pas d'une taille exceptionnelle. De toute façon, des températures à plus de 30 degrés sur la fleur, ça fait forcément ce que l'on peut voir là. Des bouts d'épis blancs des fois, et de la fécondation qui est perturbée, etc. Donc, et l'autre point, vous le voyez peut-être pas là tout derrière, des zones qui ont baigné en dessus du bois là, juste en dessus, entre la ligne, voilà, là, entre le bois, le petit bois là, et la ligne. Là, c'est une zone qui n'est pas drainée, qu'on n'avait pas historiquement avant le remembrement de l'autoroute, et aujourd'hui, toutes les années humides, on pêche sur ces zones-là parce que c'est tassé, ça craint l'eau, ça stagne, etc. Après, par contre, tout ce qui est parti blé améliorant, là derrière tournesol, ce que vous voyez là-haut, là, c'est quand même beaucoup plus joli. Ça va pas faire des rendements bien meilleurs, mais par contre, on est sur du blé améliorant. Normalement, on a une
rémunération qui est un petit peu meilleure. Après, pas forcément à la hauteur des charges que l'on peut en avoir aujourd'hui. Ça, je vous le fais pas dire. Et après, là, on va retrouver le reste de la parcelle de tournesol. Là, pour le coup, sauf l'entrée là qui craint de mouiller, dans des zones plus régulières et meilleures. Un petit peu de stock de fumier de poulet qui sont ici. Donc ça, ouais, ça a évolué pas mal. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les deux vidéos qui vont sortir derrière de semis, Autopass et Autoturn, c'était pendant la période des semis. Donc aujourd'hui, effectivement, vous voyez des tournesols qui font, vous voyez, qui m'arrivent à la taille quasiment. Et alors que oui, quand je vous ai tourné les vidéos, ces vidéos-là de semis, j'étais au moment, ces semis de tournesol étaient faits. C'était 3-4 jours après ces semis-là que vous pouvez voir ici. Donc là, par contre, on a des tournesols qui sont plutôt pas trop mal. Le quid, c'est quelques parcelles où il y a eu un petit peu de dégâts d'oiseaux, un petit peu de dégâts de taupins sur des entrées précédentes en prairie. Enfin, prairie, luzerne chez Amélie. Sinon, après, sur le reste, non, c'est globalement des tournesols qui sont plutôt assez poussants. Pas forcément ultra propres, très honnêtement. D'un point de vue ambroisie, oui, parce qu'on a des variétés, ici c'est du Clearfield, d'autres variétés où il y a des traitements Vibala, variété standard, traitement Vibala, c'est plutôt pas mal. Là ici, je vais vous dire très honnêtement, il y a du liseron, il y a quelques vulpins, il y a quelques paniques, il y a un peu de tout. C'est pas dramatique, mais c'est pas indemne et vraiment propre, quoi. Après, ils sont relativement réguliers, je vais vous dire, en termes de hauteur. Sauf les zones vraiment mouillées, c'est ce que je veux dire, j'ai rien à cacher. L'entrée, là où il y a le tas de fumier, un petit peu en bas là-bas. Mais sinon, ils sont relativement réguliers. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui un peu ma plaine. Maïs, vous en avez vu quelques-uns et vous n'avez pas vu les plus beaux. Je vous les filmerai demain, si je peux. Demain matin ou ce soir, là, je vais voir selon l'heure. J'en ai vers l'exploitation qui sont un peu plus beaux, dans les terrains plus sains. Ça a plutôt mieux marché, quoi. Mais voilà. Donc vous avez un petit peu, voilà, c'était histoire de faire un petit tour de plaine. Les blés que je vous ai fait voir, c'est vraiment dans les situations les plus compliquées. Ça a été semé le dernier jour avant la pluie. Donc c'est vraiment le plus vilain que je vous montre, très honnêtement. Je pourrais vous en faire voir des plus beaux. C'est pas forcément constructif, mais c'est vraiment vous faire voir ça. Et sachant que tout a été semé encore cette année, 100% avec le Vixem. Donc certains voulaient des retours sur le Vixem. Vous les avez là. C'est pas parfait, mais je peux vous dire, vu la quantité d'eau qu'on a eu tout l'hiver, dans des conditions qui étaient tassées de récolte, parce que bon, on a eu de l'eau tout l'automne, depuis le mois de septembre et tout l'automne jusqu'à la récolte du maïs, et ensuite semis avec les dents comme l'année dernière. Donc je vous montre pas le plus valorisant, mais pour vous montrer que ça marche quand même derrière des maïs et que je suis, moi perso, pleinement satisfait de la solution du Smorad. Allez, je vais remonter jusqu'à la ferme parce que la ferme elle est ici, voilà. Et je suis pas avec un véhicule qui va très vite, mais qui fait son job.
Allez, ce matin, je vais poursuivre le tour là un peu. Juste vous faire voir là des maïs qui ont été dans les premiers semés là. Et puis on va aller sur le site d'Amélie. Je vais voir une parcelle de tournesol où j'ai du rattrapage des herbages pour de l'ambroisie à faire. Bon, ils auront pas mal évolué aussi. C'est compliqué de jongler parce que produit où il ne faut pas faire avec de fortes chaleurs et pas que ce soit non plus la culture trop développée pour l'effet parapluie. Qu'on puisse toucher les ambroisies qui sont en dessous, mais qui montent quand même. Donc voilà, ça c'est du maïs qui a été semé de mi-avril à peu près, donc à un mois et demi, quoi, un gros mois et demi d'aujourd'hui. Bon, 11 feuilles, on voit que ça pousse quand même plutôt pas mal et que c'est relativement propre à l'intérieur des rangs. Donc ça, c'est là que j'ai remis en route tout ce qui est trémie, coupure, parce que là, parcelle avec beaucoup d'encoches, donc pas mal de coupures. Je vous mettrai, si j'y pense, une petite photo que j'ai fait là des coupures qui peuvent se trouver au milieu. Bon, ça marche pas trop mal. Mais alors je l'avais avant, les coupures sur le semoir. Ce qu'il y a, c'est que depuis que j'ai la Sky devant, ça fait une liste d'onglets Isobus qui sont énormes. Donc beaucoup de choses à paramétrer et mettre des priorités Isobus, soit sur la trémie, soit sur le semoir. Et sur le semoir, vous savez qu'il y a déjà 2 onglets Isobus, le semoir purement le grain et les micros derrière. Et sur la trémie, il y en a 4. Comme il y a 4 trémies. Sur la trémie frontale, ouais. Bon allez, on va sur le site d'Amélie. Allez, un peu de tournesol. Du coup là, sur le site d'Amélie, là. Donc la parcelle qui était un antécédent luzerne, qui a été détruit, double passage de disque, la luzerne, pour faire un petit peu de terre, semi au Vixem, la première campagne que je l'avais. Et la deuxième année culturale où c'est fait en tournesol et j'ai relabouré parce que j'avais des repousses derrière le blé de luzerne. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé. Par contre, ça a été du labour très tardif. Et vous savez, là-bas, il y a la pente. Ça n'a pas été simple cette année avec les conditions qu'on a eues. Ça s'est pas si mal fait que ça. Par contre, la problématique antécédent, attaque de taupin malgré un insecticide sol. Il y a des zones, vous voyez là, plus haut là, en montant, qui sont un peu déshabillées. Et on voit bien aussi les veines de terre. La veine de terre ici, là, qui se dessine plutôt déjà très bien. Va falloir de l'eau. Là, ici, tout de suite, ça ne sent pas dans ce fond, mais c'est des terres qui vont être passées d'un extrême à l'autre cette année en 2 mois et demi, quoi. Après, on va aller voir justement le maïs qui est là. Ça, c'est le maïs, justement, de la vidéo qui va sortir de semis avec l'autopass. Bon, là, j'avais fait tout le broyage d'accotement sur les bandes enherbées. Côté de ruisseau, ça y avait fait bien du bien parce que niveau graines après, c'était tout ce qui est graminé était en épi. Ça serait venu polliniser plus dans la parcelle. Donc ça y a pas fait de mal. Bon, désherbage, je vois que ça a fait des choses quand même. Là aussi, il y a de l'attaque de cicadelle. C'est impressionnant sur les feuilles. Elles sont bien marquées, mais bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Donc ça, c'est la parcelle. Justement, vous avez vu les images au drone. Vous allez voir les images au drone du semis avec l'autopass. Donc, il est plutôt pas trop mal. Vous voyez quand même, ils ont été semés un peu après les miens vers l'exploitation. Ils sont quand même un peu moins développés. Ils restent réguliers, par contre, vous voyez, je vous dis, ça commence ici. Commence à voir tout ce qui est fente. Donc là, il va vraiment falloir avoir de l'eau. On a toujours une fréquence, bon, pas forcément des cumuls énormes tout l'hiver de précipitations, mais on ne pouvait pas travailler comme on voulait, donc des labours ici qui se sont faits tardivement. Partie de la parcelle avait été fait le 2 janvier, et le reste, je crois que ça a été fait 1 mois et demi plus tard, bon poids. Donc ça s'est fait, et là, grande chance, mais j'en ai parlé dans la vidéo qui va sortir, d'avoir eu la rotative pour faire des préparations et se donner de la souplesse pour les préparations, notamment là où il y a les tournesols, mais ici aussi. Bon, la parcelle est plutôt assez régulière, mais certains ont pris des orages ces derniers jours. Nous, on a pris ici 10 mm en une semaine et ils nous annoncent rien de très probant dans les jours à venir.
contre, vous pouvez voir une parcelle de blé comme là. Entre le bas et le haut, il y a différents types de terre quand même. Et quand on arrive en haut, ça sèche fort. On est le 9, non 10 aujourd'hui, 10 juin. Ouais, quand on voit des parcelles comme ça va pas attendre le 14 juillet pour moissonner. Hein. Ça sera bien avant. Allez, je vais aller voir la deuxième parcelle de tournesol que je voulais voir ici. Parce que c'est là-bas où j'ai eu plus de soucis. Une parcelle avec beaucoup d'historique ambroisie. Donc on va voir à quoi ça ressemble. J'y suis pas allé depuis peut-être 15 jours. Oh oui. Comme elle est un peu excentrée, on passe pas devant tous les jours. Mais le désherbage a bien marché. Tout ce qui est liseron là, je suis pas mécontent. Liseron, même les prêles en bordure de parcelle, ça a travaillé. Bien. Et le bout de la parcelle où on était précédemment, il part de derrière là, tout le long du bois. Et elle revient là, jusqu'à la route ici là. Un peu de relief. Et puis voilà. Et là ils sont plus réguliers, plus beaux. C'est parti. Changement de salle, changement d'ambiance. Bon, même variété de tournesol, c'est du LG 50475 je crois. Mais là vous voyez, c'est une parcelle que j'ai binée. Gros souci cette année chez beaucoup apparemment de désherbage. Problème de désherbage au semis, post-semis prélevé. Et voilà ce que je veux intervenir pour l'ambroisie. Donc là on sait que bon, on est dans le pire de la parcelle, en bas il y en a moins, mais là il va falloir faire quelque chose. Bon, c'est vu, les tournesols poussent. L'avantage de l'automoteur c'est qu'on a du gabarit pour passer, mais là il va falloir y aller assez rapidement parce qu'ils évoluent bien en stade aussi les tournesols. Ça sera très vite en floraison ça. Bon, petit tour voir le foin. Que ça bouge pas. Il n'y a pas de raison. Hein, parce que il a été fait plutôt en bonne condition, ultra chaude. Ça se passe pas trop mal. Bon, par contre, le souci qu'il y avait eu, c'est sur le filet. C'était pas simple sur certaines bottes. Trop de chaleur, mais ouais. Non, c'est plutôt pas trop mal. On va au griffe. Et ils sont pas trop mauvais en plus. Il y a une petite partie cette année, c'est tout pressé en rond et c'est tout pressé en 150 de diamètre. Un peu de vente là pour des chevaux. Donc ma foi c'est tout rentré. Je vais mettre un caillou qui est venu là. Celui-là. Ah, puis on va pas le sortir comme ça. Ça n'a rien à faire là-dedans ça. Là. Allez. On va retourner voir ce qui est en blé vers la ferme, le blé dur. Et voir que ça avance aussi en termes de stade pour l'époque. Allez, je voulais terminer ici avec du rebelle derrière là que vous voyez, qui a pas mal avancé. Et ici donc le tour qui a été fait en blé tendre standard. Et le milieu, vous voyez, c'est pas la même variété, c'est du blé dur. Bon, on voit que ça avance. Vitesse grand V. Bon, tout ce que vous voyez, bien sûr, c'est tout du semis qui a été fait au VIXEM. Alors, quelques soucis encore cette année. Bon, deux dents qui se décalent. C'est pas forcément du bouchage, c'est des dents qui bougent sur le châssis. Bon, ça c'est des choses que je vais reprendre, revoir. Il n'y a rien de dramatique. Bon, les blés sont pas mal ici. Bon, c'est plutôt des terres à blé hein, déjà aussi dans ce secteur-là. Terres plus légères, qui filtrent mieux. Donc, qui ont moins souffert de l'excès d'eau de l'année dernière. De tout l'automne du moins. Donc là on est derrière un colza, c'est un blé de colza. Et l'autre parcelle c'est un blé de blé. C'est même un troisième blé d'ailleurs. Donc bon, quid des implantations de colza, parce que ça devait être un colza et ça a été remis en blé après. Et voilà le blé dur, variété envergure. Il y a plutôt des épis qui sont pas trop mal. Par contre, voilà, je viens de voir, hein, là. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Du puceron un peu. Bon. Rien de dramatique, c'est que j'ai mis les yeux dessus. J'en vois pas spécialement à côté. Ça avance, hein. Ça avance, ça avance. Bon, les grains sont bien formés. On voit bien dedans. Voilà. Voilà. Ça me semble pas si mal.
Moins pire que j'aurais pensé, mais bon, par contre c'est pareil. Comme on est sur la fin encore, il faudrait un peu d'eau. Mais là on a pris plus d'eau. À la ferme il y a eu 8 mm, 8 mm ces 7 derniers jours. Et là on est plutôt... c'est l'autoroute en fait qui a fait barrage. Là on a plutôt le double là, sur cette partie-là. Donc voilà, bon. C'est pas tout magnifique, mais bon, on va récolter ce qu'il y a, et puis voilà. Ça s'avance. Ouais, vous voyez, je disais il y a les pucerons, mais il y a une coco qui est là. Ça, c'est pas trop mal. Les tours avaient été rebroyés aussi il y a un mois et demi, pareil. Ça se voit moins dans ce sens, mais ça se voit bien là que j'avais mis un coup de broyeur d'accotement au bord. Et là, par contre, le problème de la parcelle, ça, récurrent. Hein. 3e année, et puis là, ça n'avait pas été labouré. Pas pu faire ce que je voulais en désherbage d'automne. Donc là, on est pile dans le rond. Hein. Si on va plus loin, il y en a beaucoup moins, mais dans un rond où il y a du vulpin. J'en ai pas énormément sur la ferme, j'en ai quand même, je pense, une dizaine d'hectares où j'ai des plaques comme ça. C'est toujours de trop. Mais bon, on fera avec. Allez, j'en termine pour ce tour de plaine. Vous avez vu un peu l'état des cultures et de ce que vous allez voir au semis, donc retour en arrière. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de tout vous les sortir. Là, il y en a 3. Je vais vous les sortir, je vais vous sortir celle-là rapidement, comme vous allez la voir aujourd'hui. Et après, il y aura la vidéo autopass et la vidéo autoturn. Elle sera la semaine prochaine. Allez, fin du tour de plaine. Ça, c'est fait. Bon, petit zinzin est à sa place, à l'abri. Je vais aller vous montrer tout ça, monter en vidéo, et je vous la sors ce soir. Allez, je vous dis bon courage, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.